C'est une révélation sans précédent qui secoue la région. Pour ne rien manquer de cette affaire, abonnez-vous massivement à Afrique en direct. Politique. Là, Il n'y a pas de crise politique aujourd'hui chez vous? Pour moi, en fait, il y a pas, pour le moment, on ne peut pas parler de crise politique. Il n'y a pas de crise politique aujourd'hui? Non, en tout cas, il y a quand même une crise de leadership. Ça, c'est très clair. Je pense que Je ne suis pas d'accord, mais bon, je vous laisse... Non, parce qu'il y a une crise de leadership. Parce que du moment... Qui dirige vraiment le Sénégal, finalement? Parce que finalement, on remet en cause la légitimité même du président de la République. Parce que moi, je m'amuse souvent... personne ne remet en cause la légitimité. Non, quand je dis ça, je parle des citoyens lambda. Quand on s'amuse à regarder parfois les réactions des citoyens... Il y a eu une campagne de désabonnement sur le compte officiel du président récemment. Ils disent qu'ils reconnaissent que Sonko comme leader. C'est-à-dire qu'il y a que Sonko... Non, mais je poursuis là-dessus. Allez-y. Parce que, comme je l'ai dit, moi je crois que le fond de tout ceci, et d'ailleurs, je pense qu'il prend toutes ses précautions de ne pas souligner le point, c'est que c'est en ligne de mire l'élection présidentielle de 2020. C'est ça. Et le président s'est prononcé, hein, il dit... Est-ce qu'il sera en vie? Il sera encore en vie en 2029. Bon, c'est-à-dire qu'il n'écarte même pas l'option. Moi, je crois que le fond de tout ceci... Il sera candidat, le président Diomaye. Il veut remplir, à votre avis? Il veut absolument remplir. Et il a tout à fait le droit constitutionnel. Vous ne direz pas le contraire. Personne n'a dit le protocole des Cap Manuel, on en parle ou pas? Effectivement, toute la question serait de voir, parce qu'on sait que la base électorale, c'est Sonko, quoi qu'on dise, il garde quand même une certaine popularité qui est incontestable. Qui ne peut pas être candidat. Vous contredisez en disant cela, parce qu'il n'y a pas un problème de leadership, de légitimité. Non. Vous avez dit tout à l'heure, il y a un problème de légitimité. Et là, vous venez de dire que... Je dis qu'il y a une crise de leadership, parce que Diomaye, il est le président de tous les Sénégalais. Oui, mais... Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, Sonko, il est le président du PASTEF. Oui, mais... D'accord avec moi? Où est la Donc, crise de leadership? Quand je dis qu'il a une base électorale, c'est le PASTEF, effectivement. Donc, quand une crise de leadership, c'est quoi? C'est qu'on a un chef de parti. Oui. Donc Ousmane Sonko, qui a toute la popularité. Donc, et qui a le leadership aussi politique. Qui a le leadership politique. Le 8 novembre l'a montré. Je vous donne des éléments pour que vous voyez que... Non, mais je ne me contredis pas. Hein, oui. Parce que si vous dites que je me contredis, c'est comme si vous ne reconnaissez pas Diomaye comme président de la République. Non, mais personne n'a... Je viens de dire tout à l'heure. Je viens de dire tout à l'heure que... Je vous laisse terminer. Elle est où là? Il n'y a pas de contradiction à mon avis. Donc, pour terminer... Je pense que nous allons inévitablement vers une rupture entre Diomaye. Il va démissionner le Premier ministre bientôt. Ça, alors, démissionner, peut-être que ça va dépendre de comment... Parce que je crois qu'il y a plusieurs scénarios qui sont en jeu. Et d'ailleurs, quand je vois un peu les observations de certains analystes politiques, il y en a qui disent que, d'un autre côté, parce que pendant ces temps, c'est le PASTEF qui domine les débats publics au Sénégal. C'est-à-dire qu'on n'entend plus parler des autres partis politiques. On a l'impression que les autres partis politiques n'existent plus. Ces partis n'existent pas d'ailleurs. Attendez, ce que vous êtes sur le point de voir maintenant va vous surprendre encore plus. Ne partez pas et assurez-vous d'être abonné à Afrique en direct pour ne rien manquer. En politique, ce n'est pas rien d'occuper l'espace politique, d'occuper les débats politiques. Donc, cette guerre-là nourrit cela. Donc ça peut être profitable. Mais à terme, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Diomaye va forcément commencer à s'émanciper et il aura autour de lui ses collaborateurs forcément qui vont le pousser. Et je crois que si on continue comme cela, il n'est pas exclu que d'ici la fin de son mandat, donc en 2029, qu'il y ait une rupture entre les deux hommes. Maintenant, toute la question serait de savoir, est-ce que Diomaye, entre-temps, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas la base électorale de même que Ousmane Sonko. Mais maintenant, la question, parce que vous savez, on sait comment ça se passe en Afrique, hein, quand vous avez le pouvoir, c'est beaucoup plus facile quand même d'embaucher, de piocher les gens de gauche à droite. Donc si jamais Diomaye arrive à élargir sa base d'ici là, je pense qu'il n'est pas... C'est un peu ça aussi le choix de Mimi Touré, hein, parce que le président du groupe parlementaire, PASTEF, disait que c'est une femme qui recycle les camarades de Benno Yaka, de l'APR. Donc le président, finalement, avec ce choix, il veut élargir sa base. On sent qu'il est dans une conquête présidentielle, vous êtes d'accord? Donc vous venez de dire qu'on veut recycler en fait les anciens. Et donc ça veut dire que, même sur le plan politique, en fait, le président Diomaye, je pense que pour les personnes qu'il côtoie et qui veulent l'aider, je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais pour le président Diomaye, pour l'aider,
sur le plan politique, aujourd'hui, il y a une vague, en tout cas, de communiqués de toutes les sections, ce qu'on appelle les sections, c'est-à-dire l'organisation du parti au niveau des communes, de communiqués qui réitèrent en fait leur engagement et leur soutien indéfectible et sans réserve au président Ousmane Sonko pour dire que c'est lui qu'ils reconnaissent comme leader du parti politique. Et ça, c'est une chose. Ça veut dire que maintenant, si sur ce terrain-là, c'était ça son objectif, en tout cas, les structures du parti ont renouvelé leur engagement et leur dévouement vis-à-vis en fait, du projet et du président Ousmane Sonko. Ça, c'est la première chose. Donc, je veux dire que déjà, cette sorte de divergence ou bien de malentendu sur le plan politique ne porte pas ses fruits vis-à-vis de ses camarades de parti, du parti PASTEF. La deuxième chose, c'est que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En nommant en fait Aminata Touré comme superviseur général, le président Diomaye est en train en fait de lancer un message aux Sénégalais qui se sont tant battus. Parce que les 54%, n'oublions pas, il y a un élément que vous oubliez dans l'analyse. Quand vous parlez de, par exemple, il y a une coalition de 2012 à 2024. En analyse aussi, il faut prendre les faits. Les faits sont têtus. C'est-à-dire que Macky Sall, en 2012, était parti au premier tour de l'élection. C'est après, au second tour, qu'il a pu réunir, en fait, pour avoir la majorité. Donc ça veut dire que pour Macky Sall, pour pouvoir gagner Abdoulaye Wade au deuxième tour, il a dû compter sur Tanor Dieng, le PS et l'AFP. C'est pourquoi il avait nommé Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est têtu. Donc ça veut dire que ces leaders ont apporté de leur poids pour permettre à Macky Sall de gagner. Et ensuite, ils ont gouverné ensemble. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas du tout le cas de PASTEF. PASTEF, en fait, on a gagné au premier tour avec 54%. Et qu'il y avait eu aussi, même parfois, moi j'ai eu des amis proches qui sont de l'APR à un moment donné, au début, et il y a une scission au niveau de l'APR, parce que n'oublions pas que Macky Sall a joué en fait jusqu'à la dernière minute et qu'Amadou Ba a dû sortir. Donc il y en a certains même qui étaient de l'APR, qui étaient contre Macky Sall et qui ont voté, pas pour le candidat que Macky Sall voulait, mais pour le PASTEF, pour le changement. Et ça, c'est un deuxième fait. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit que le président Diomaye veut ouvrir pour aller chercher qui en réalité, Aminata Touré, j'ai vu la liste des leaders qui ont manifesté, qui ont signé la charte d'engagement. Sur à peu près 200 personnes, 200 leaders qui ont signé, parce qu'au Sénégal, on a plus de 300 partis politiques, mais quand on regarde les partis les plus représentatifs, ils sont peut-être pas au nombre de, même pas 10, qui ont à peu près, qui dépassent les 5% de l'électorat. Parce que si on regarde les dernières élections, ça c'est ce qui nous permet d'avoir un baromètre. Les dernières élections présidentielles et législatives, il n'y a que 4 partis en fait qui ont eu au-delà de 5%. Pour le reste, il n'y en a pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans l'électorat, au regard des dernières élections, ce qui reste sur le terrain, ça ne fait même pas 20% de l'électorat. Et les élections, les prochaines échéances électorales qui arrivent, ce sont les élections en fait à majorité, en fait, scrutin à majoritaire. Donc ça veut dire que même le PASTEF aujourd'hui, sans aucun parti politique allié, c'est ce qu'on a fait lors des dernières élections législatives. Si on voit aux prochaines élections municipales qui vont arriver en 2027, pour les maires et les conseillers départementaux, et ensuite, s'il y a une dissolution même, parce que c'est l'hypothèse que vous émettez, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais j'ai compris ce que vous voulez dire, c'est que si on allait jusqu'à une rupture, jusqu'à ce qu'on se dise maintenant, on rejette tous les projets de loi qui arrivent du président de la République, parce que M. Ousmane Sonko a dit... C'est un scénario envisagé aussi? Non, je veux dire, c'est dans son scénario, en réalité. Parce qu'au bout de la... Non, mais dans votre scénario, je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai compris ce que vous voulez dire. Donc, ça veut dire que s'il y avait une rupture totale, M. Ousmane Sonko ne serait plus présent pour le Premier ministre, donc il serait dans l'opposition et que maintenant, nous, on a la majorité. Donc, ça veut dire que le pays est ingouvernable. On n'a pas intérêt à faire ça, mais je reste dans votre hypothèse. Et donc, si on est jusque-là et qu'on dissout encore l'Assemblée, parce que le président, dans ce cas-là, en novembre 2026, aura la possibilité de dissoudre l'Assemblée et qu'on ira aux élections législatives. Donc, même avec ça, le PASTEF, en étant majoritaire au Sénégal, il suffit juste qu'on soit majoritaire à peu près à 30-40%. On n'a pas besoin d'avoir les 50%. Et donc instaurer une cohabitation, un président que vous avez permis d'être élu. Non, mais je reste dans son... Pour finir, mais ce que je voulais dire, c'est que
Moi, j'envisage pas cela, en fait. Je pense que... L'apaisement est encore possible, à votre avis? Je pense qu'en fait, c'est pas une question d'apaisement, c'est qu'en fait, c'est du réel politique. C'est-à-dire que si le président Diomaye, c'est les intérêts des Sénégalais qui l'intéressent, et pas une question de mandat personnel, parce que s'il veut décider de faire un mandat, il peut le faire. Mais maintenant, il a le choix entre de dire que je choisis mon avenir personnel ou bien de régler le problème des Sénégalais. Je pense que cet acte qu'il a posé est malvenu si c'est un acte de sa part. S'il se lance le président en 2029, vous le soutenez, le Pastef? Non, je ne le soutiendrai pas, le président Diomaye. C'est clair. Si cette vidéo vous a choqué, attendez de voir ce qui arrive. Pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires à venir, abonnez-vous dès maintenant à Afrique en direct et activez la cloche.